Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Nous avons vu dans la vidéo précédente que finalement, donc, Paul et Silas ont été conduits devant les magistrats de la ville, disant qu'ils troublent la ville. Et qui les ont conduits devant les magistrats, ce sont les personnes les hommes pour qui la servante, animée d'un esprit de Python, travaille en faisant de la divination. Alors, au lieu de se réjouir que une âme a été sauvée, qu'une âme a été délivrée de la captivité, vu qu'eux en tiraient du gain, trafiquant de son âme, ils ont été en colère, ils ont aimé l'argent plus que la personne. La cupidité a rempli leur cœur, la méchanceté était pleine dans leurs entrailles. Et les voici donc qui conduisent Paul et Silas devant les magistrats de la ville de Macédoine. En tout cas, ils sont dans le district de Macédoine. Alors, et particulièrement à Philippe. Alors, c'est terrible ce qui est en train d'arriver, parce qu'on a vu que l'apôtre Paul également ne voulait pas qu'une condition pareille arrive, mais le Seigneur, surtout en ce qui concerne Timothée, mais le Seigneur a préservé Timothée puisque c'est lui seul et c'est là qu'il se retrouve devant les magistrats. Alors, on a vu également que ces hommes qui les ont conduits étaient influents dans la ville. Pourquoi influents? Parce que ils ne pouvaient pas juste prendre les apôtres comme ça, les amener devant les magistrats. C'était des hommes craints non seulement parce que ils étaient, comment dire, des hommes spirituels du mauvais côté, bien entendu. Et ils ont donc conduit les apôtres. Nous voyons donc que, une fois de plus, la persécution ou bien la souffrance, ou bien en annonçant l'évangile, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il peut arriver qu'il y ait des situations comme ça compliquées que nous vivions, mais nous devons faire confiance au Seigneur. Le Seigneur a déjà prévu, a dit que ces choses devaient arriver. Mais une fois devant les magistrats, nous devons faire confiance au Saint-Esprit qui va prendre la parole à notre place. On a donc vu que ces hommes ont compris que sur le plan spirituel, quelque chose est en train de se passer et ils sont en train de perdre le contrôle de la ville. Pourquoi? Parce que une autre puissance est entrée dans la ville. Une autre puissance au-dessus de la leur est entrée dans la ville. Effectivement, le Seigneur nous a donné autorité. Autorité sur toutes les puissances et dominations. En son nom, nous avons le pouvoir. Le pouvoir de chasser tout esprit, tout démon. Et voilà donc comment cette femme a été libérée. Donc, on ne parle plus d'elle. On ne parle plus d'elle. Or, en réalité, voici une âme qui est dans la captivité, qui a été délivrée. Mais la ville a donc besoin de connaître et d'entendre l'évangile. C'est ce que les apôtres étaient en train de faire. Ils se souviennent que même avant de libérer cette femme, c'est parce qu'elle a insisté derrière eux. Pendant plusieurs jours que l'apôtre Paul finalement a décidé d'exaspérer, de la libérer de cet esprit de Python. Alors les apôtres sont devant le magistrat. Ils sont toujours en train de chercher ce Macédonien, parce que c'est le but, c'est bien le but pour lequel ils sont venus dans la ville. Tout ceci se passe et on a vu dans la vidéo précédente que cette mission est en train de ressembler à une mission qui va échouer, bien qui est en train d'échouer, parce que les voici donc qui sont conduits en prison et sans avoir trouvé le Macédonien. Est-ce vraiment la fin de la mission? N'ont-ils pas réussi le but pour lequel le Seigneur les a envoyés en Macédoine? Ils ont le verset 21 pour connaître la suite. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. Amen. Je lis le verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. Amen.
qu'est-ce que nous constatons ici, mes bien-aimés? Nous constatons que ces hommes qui étaient démoniaques, avec quelle nationalité, bien quelle origine, ils étaient romains. Ils étaient romains. Parce que très souvent, on pense que tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est ces choses méchantes et mauvaises, sont seulement, se retrouvent simplement dans une partie du monde. Ou c'est pas moi, en Afrique, ou bien en Amérique du Sud, ou dans les forêts, ainsi de suite. Non, ils étaient romains. Ils étaient romains, on a déjà vu clairement qu'ils étaient influents dans la ville. Ils avaient ici également des positions élevées. Alors ils étaient romains. Donc les Romains avaient aussi des pratiques sataniques. Les pratiques sataniques, c'était également des sorciers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que ce sont des juifs. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils pointent du doigt? Ce sont des juifs. Donc, vous voyez que ils amènent le côté identitaire, le côté d'origine. Ils sont des juifs. Donc, en fait, ils sont d'une autre origine. Alors, comme ils sont d'une autre origine, d'une autre tribu, nous ne pouvons pas partager une chose. Et nous voyons malheureusement encore dans cette société de nos jours où les hommes se divisent à cause des tribus. Et malheureusement, même dans le corps de Christ, nous voyons ces choses où nous qui sommes supposés être enfants de Dieu, devant savoir que le Seigneur ne fait pour exception de personne, mais nous trouvons encore, même dans l'église du Seigneur, des personnes qui font référence aux tribus. Moi, je suis de telle tribu. Je ne peux pas communier avec telle autre tribu. Je ne peux pas me marier avec telle autre tribu. Bien-aimés, repentons de ces choses. C'est une vue humaine et complètement charnelle. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils accusent les apôtres. Et qui est l'accusateur, si ce n'est le diable? Il vient les accuser en mettant quoi devant? Les origines. Ce sont des juifs. Pourquoi? Parce que les Romains dominaient sur les Juifs. Donc il veut mettre en exergue encore une fois de plus l'identité pour dire ceux qui en dominent ne peuvent pas venir nous enseigner quelque chose. Oui? On ne peut pas recevoir un enseignement sur ceux que nous sommes en train de dominer. Et là aussi, c'est malheureusement quelque chose que nous voyons dans les assemblées. C'est pas parce que le Seigneur t'a établi comme prédicateur, comme pasteur ou je sais pas, comme autorité sur certaines brebis que tu ne peux pas recevoir quelque chose de la brebis. Ça aussi, c'est quelque chose que nous observons, nous devons faire attention. À quoi c'est dans la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est pour s'édifier. C'est pas parce que nous avons l'autorité que nous ne pouvons pas échanger et apprendre les uns des autres. C'est ce que les Écritures disent. Nous nous édifier les uns les autres. Donc cette attitude de ces hommes romains-là se retrouve malheureusement, bien des fois dans l'église. Alors, ils disent, ce sont des juifs. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis, ni de se recevoir, ni de suivre. Donc, pour eux, ce sont des coutumes. Ils ont banalisé la vie éternelle. Ils banalisent ce que les apôtres sont en train de faire, à savoir répandre l'évangile, répandre la bonne nouvelle de Christ. Et ils parlent des coutumes. Ils comparent cela à une coutume parmi tant d'autres. Et ils disent qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. Nous voyons que dans ces deux expressions qu'ils utilisent, dans ces deux verbes, nous devons aussi apprendre à recevoir la parole de Dieu et la suivre, c'est-à-dire la mettre en pratique. Alors, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, pendant que je parle, et puis je t'annonce du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est venu sur la terre mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse pour la vie éternelle. On parle ici de recevoir et de suivre. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? L'as-tu reçu dans ton cœur? Si ce n'est pas le cas, je te présente comment est-ce que tu dois faire pour le recevoir. Répands-toi de ta vie passée. Mené jusqu'ici, loin du Seigneur, répands-toi sincèrement et amèrement. Reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Crois en lui, crois en son œuvre établie à la croix.
Et en faisant cela, en étant sincère, il t'accordera son esprit. Son esprit dont le gage est la vie éternelle. Et fais-toi baptiser dès que tu l'as fait. Fais-toi baptiser, entre les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Et le Seigneur te permettra maintenant de marcher en nouveauté de vie. C'est ce deuxième verbe, suivre. Il dit suivre. Donc suivre maintenant les enseignements du Seigneur. Suivre les enseignements, persévérer dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, les enseignements du Seigneur, pour pouvoir marcher, pour demeurer dans la nouvelle vie qui commence. Une fois que tu t'es fait baptiser, une fois que tu as accepté le Seigneur. Alors, il faut suivre, il faut recevoir et suivre la parole. J'espère donc que ton cœur est une terre fertile qui reçoit ces paroles que je viens de t'annoncer. Et c'est maintenant qu'il vient dire à nous qui sommes romains. Donc, il se positionne en tant qu'homme orgueilleux. Donc, non seulement ils sont des sorciers, ils sont des hommes puissants dans la ville, ils sont des hommes spirituels du mauvais côté, ils sont puissants et ils ont la nationalité, comme on va dire, qui a le plus d'influence à cette époque-là. Ils sont romains. Ils sont romains. Mais savent-ils que pour les Romains, ils ne savent pas. Mais l'apôtre Paul, regardons l'humilité de son côté. Il souffre pour le Seigneur, il accepte de souffrir pour le Seigneur. Pourtant, il est romain, lui-même il est romain. Mais il accepte de souffrir pour le Seigneur. Et il ne permet pas qu'on le libère, lui, et qu'on laisse Silas. Il ne permet pas cela. Il va avec Silas dans la prison. Il va avec Silas souffrir. D'abord l'humilité. D'abord l'humilité. Tellement beaucoup d'enseignements à tirer et que nous tirons encore dans ce petit verset 21. Et par la grâce du Seigneur, nous verrons quelle sera la suite de cette histoire. Dans le verset 22, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.